Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Mon fils est venu me chercher. Ah, je l'attendais depuis si longtemps. Je me suis endormi et le monde alentour de moi m'aura suivi dans mon sommeil. La cour est redevenue silencieuse, les oiseaux se sont tus, immobilisés dans les buissons de roses qui m'environnent dans le rétable de Martin Schongauer au musée de Colmar. On a dit que tous les apôtres de mon fils étaient là, rassemblés pour l'occasion. Oh, la légende a du bon. À vrai dire, je les reconnaissais à peine, tant ils s'étaient transformés, tant ils étaient apaisés. Ils avaient mis fin à leur querelle. Peut-être restait-il quand même un rien, un brin de jalousie. Ah, que voulez-vous? Ce sont des ecclésiastiques maintenant, alors ça ne doit pas vous étonner. En tout cas, leur présence
n'avaient rien d'une démarche officielle. Ils étaient attentionnés à ce moment-là où s'achevait le cours de ma vie terrestre. Ils sont venus là où j'ai passé les derniers temps de ma vie, à Béthanie, dans la maison, dans la banlieue de Jérusalem, dans la maison du disciple bien-aimé, là où il a veillé sur moi, comme mon fils lui en avait donné mission au moment de mourir. Ils étaient là, les 11, et Mathias, le petit dernier. Ils étaient là par affection. Et puis il y avait aussi de l'admiration dans leur présence filiale. Ah, je me demande bien pourquoi. Car ce que j'ai vécu, au fond, n'est pas aussi exceptionnel qu'on veut bien le dire. Ben oui, je suis resté à l'écoute, dans l'attente de la parole de mon Dieu, et je l'ai servi aussi bien que j'ai pu. Bien sûr, il m'a demandé de mettre au monde son fils, le Messie. Oh, mon Dieu, quelle aventure! Mais j'ai fait comme font toutes les femmes en Israël, et ailleurs de par le monde d'ailleurs. J'ai élevé mon fils, mais il y avait tous les autres de la famille. Et qui ont trouvé que ça devenait quand même à la fin extravagant, toutes ces déambulations de prophètes improvisés. Ils ont voulu y mettre fin. Ah, je craignais un dérapage, car ils ont le sang chaud, ces gaillards de Galilée. Je les ai accompagnés, non pas parce que j'étais d'accord, mais je voulais éviter qu'ils en viennent aux mains. Je voulais les calmer. Mais lui, il a remis les choses d'aplomb en quelques mots. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? A-t-il demandé. Et en parcourant du regard ses disciples qui étaient assis en cercle autour de lui, il a dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Ce qu'il a dit là m'est allé droit au cœur. Ça traduisait si bien ce qui a été toujours ma conduite. Et je l'ai reçu comme un compliment aussi discret que sincère. Ce fut pareil d'ailleurs quand une femme dans la foule lui a lancé avec enthousiasme « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri !» Mais lui a répliqué « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Pourtant c'est vrai, ce que j'ai éprouvé de plaisir à le nourrir, tout bébé. Il tossait bravement, il me regardait et je lui parlais doucement, je lui chantonnais quelques psaumes de louange et de bonheur. Tenez, comme celui-ci, tu es beau comme enfant, comme aucun des enfants de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours. Tu aimes la justice, tu réprouves le mal. Oui, Dieu, ton Dieu, t'a consacré d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables. On m'a prêté des pouvoirs extraordinaires, que je pouvais adoucir mon fils, que les uns et les autres pensaient être bien loin d'eux, bien loin au-dessus d'eux, si lointain, si terrible maintenant qu'il était dans la gloire. Ils se sont mis à penser qu'ils étaient tous indignes de lui, presque toujours coupables. Bon, c'est vrai qu'il était guère brillant en général. Alors que lui voulait d'abord qu'ils fussent ses frères. Quelle méprise! Quelle erreur ils ont ainsi commise. Mais du coup, je leur ai paru plus abordable. Je compensais en quelque sorte la farouche rigueur du juge qu'ils imaginaient. Je leur étais secourable, avocate de leur sort désespéré. J'étais la reine à qui on pouvait tout demander. « Salve, Regina » priait-il, « Mater misericordiae, advocata nostra, in hac lacrimarum valle » Alors que mon fils et son père, tout autant, n'attendaient que de les voir revenir, ces égarés, mais eux ne savaient pas comment s'y prendre. Alors doucement, je les ai pris par la main, pour d'abord les rassurer. Sans beaucoup parler, j'ai très peu parlé. Chaque fois que je me manifestais à eux, ici ou là, au moment des grandes épreuves. Mon visage parlait pour moi, surtout les larmes qui parfois y coulaient. C'était comme des perles d'amertume en attente de gloire. Ce n'était pas pour fléchir mon fils, ces larmes, non, non. C'était pour eux, les hommes, qu'ils comprennent
qu'il n'était pas tout seul à pâtir du mal et à supporter la douleur, que mon fils et moi, nous ne les abandonnions pas. Supporter, ça il le fallait bien. Je n'étais pas comme la mère des fils Zébédée. Vous savez, Jacques et Jean, des phénomènes ces deux-là. Et leur vieille mère voulait qu'ils réussissent dans la vie, soit en ce monde, soit en l'autre, et de demander qu'ils soient assis à droite et à gauche, encadrant le Fils de Dieu dans la gloire. Une position avantageuse pour l'éternité. Cette demande, c'était bien d'une mère qui prenait de l'âge et qui désirait le meilleur pour ses enfants. C'est vrai, comme je la comprenais, mais je savais aussi que ce n'était pas vraiment là le bon chemin, ce que mon fils leur a rappelé avec un léger sourire un peu ironique et un peu complice. J'ai donc pris la route avec eux, toujours en tête, la première en chemin, comme ils me le chantent avec reconnaissance. Oui, la première en chemin, c'est le seul titre de gloire que je revendique. Et je précède tous ses frères, toutes ses sœurs que mon fils m'a remis, m'a confié au moment de mourir, ce moment si étrange où il a célébré les noces de sang en des mots solennels. Femme, voici ton fils. La première, je les ai donc entraînés et ils m'ont suivi. Le chemin était raide, rude, escarpé, mais ils m'ont suivi. Bien sûr, à leur rythme, selon leur force, en s'arrêtant bien souvent, épuisés de fatigue, saisis par le doute aussi, car ils ne voyaient pas très bien le terme de notre marche à travers le fouillis de l'obscure histoire. Un défi d'ailleurs que seule la promesse de mon fils permettait de relever. La première, oui, toujours avec cet élan, cette hâte paisible qui n'en finit jamais, cette même allure qui aura été la mienne quand j'ai pris la route du haut pays. L'ange de Dieu était venu la veille m'annoncer que le Messie viendrait par moi, si je le voulais bien, si j'étais d'accord. Que j'allais dans le secret de mon ventre porter à moi seul la gloire du Dieu vivant. Cette gloire, la revêtir de chair, ma chair à moi. J'allais accueillir en moi l'infini de Dieu, mais amenuiser, abrégé en quelque sorte, et lui donner des proportions humaines pour que tous les humains, sans crainte aucune, puissent le regarder en face, le toucher, lui parler, entrer en conversation avec lui. J'allais lui donner mon lait pour le nourrir, pour le faire grandir, qu'il arrive à sa stature d'homme, mais sans précipitation. Je n'attendais pas un miracle pour brûler les étapes. Non, il serait nourrisson, bébé. J'aurais à prendre soin de lui, le protéger, lui, le Tout-Puissant. Il serait cet enfant à qui j'apprendrai à parler le langage des hommes, lui qui, je le comprendrai plus tard, est la parole même de Dieu. Et par après, il serait un adolescent, avec ses sautes d'humeur, ses décisions brusques, ses moments de mélancolie inexplicables, inattendus. Je suis arrivé à l'heure où les montagnes de Judée resplendissent de la dorure du soleil couchant, puis deviennent violines avant de remettre la douceur du repos à la terre surchauffée et aux hommes exténués de désespérantes inquiétudes. C'est ce même langage de douceur que nous avons parlé, Élisabeth et moi, après nous être salués. Et nous y avons brodé, l'une et l'autre, les motifs de la louange, et nous y avons festonné l'action de grâce. Nous faisions chacune à notre manière Eucharistie à notre commun Seigneur, à cause de la promesse que chacune d'entre nous portions. Celle d'Élisabeth, qui a tressailli à mon approche, et la mienne, qui grandissait dans le silence. Chacun de ces enfants reprenait, répondait à la longue attente, à la longue patience, obstinée d'un peuple, pourtant guetté par la tristesse, à s'en laisser tomber dans le sommeil de l'âme. Il n'y avait guère que des femmes, comme la vieille Élisabeth, fidèle en dépit de tout.
ou comme moi, la toute jeune, prête à tout, pour le maintenir, ce peuple, pour le maintenir en éveil. Les hommes, eux, n'y croyaient plus. Il suffisait de voir Zacharie, ce vieux prêtre qui agitait furieusement les mains, incapable de dire un seul mot, et ça durait ça depuis 6 mois. Notre vigilance n'aura pas été vaine. Je l'ai compris quand j'ai vu débarquer dans la maison familiale de Bethléem, 9 mois plus tard, toute une escouade de bergers. Pas du beau monde, ça c'est sûr, mais généreux avec leurs faibles moyens. Le petit venait de naître, ils y croyaient dur comme fer à ce petit qui allait sauver le monde de son désastre. Et puis aussi, tenez, 40 jours plus tard, l'enthousiasme insolite de ces 2 vieux magnifiques qui sont venus nous accueillir dans le temple au moment de la grande offrande. Je suis resté 3 mois jusqu'à la naissance du cousin qu'on aura prénommé Jean, contre tous les usages en vigueur dans la famille. Mais pendant ces 3 mois, j'ai commencé à initier Jésus en moi aux bruits, aux attentes, aux efforts qui sont le lot quotidien du travail des femmes. Oh, s'en est-il souvenu quand il a rappelé à ses disciples que servir, ce n'était pas le destin fatal des femmes assujetties à la servitude, mais que c'était l'accomplissement, la destinée de tout homme vivant de la parole de Dieu. En tout cas, j'ai ainsi initié notre Dieu à l'humanité des hommes, gouvernant sa vie commençante avec cette douce autorité pour qu'il trouve sa place dans la société des hommes. Son père lui apprendra son métier. L'atelier, c'est important, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Moi, de toute ma puissance maternelle, je devrais l'élever. L'élever. Oui, lui faire prendre sa hauteur véritable. Et de cette même puissance qui n'a aucun pouvoir, qui est aussi inépuisable et nécessaire que l'air qu'on respire, je jouerai mon rôle de grâce auprès de tous et de toutes, tous ces cœurs battants dont je chasserai la danse de mort qui empoisonne leur sang. Je suis prête à susciter des Nazareth tout neufs, des familles où mon fils pourra vivre et grandir en paix. Je suis prête à visiter des Bethléem tout neufs, où mon fils pourra naître dans des âmes pas toujours ragoûtantes, c'est vrai, mais tellement chaleureuses et accueillantes. Je m'étais endormi et je me suis réveillé dans les bras du Père. Mon fils est venu et il m'a revêtu de lumière et m'a couronné de 12 étoiles. J'avais emporté, pas tout à fait par mégarde, un morceau du ciel de la terre, un fragment de ce violet à l'heure du couchant qui annonce le repos prochain. Lui est entré comme en ce petit matin de Pâques. Il est venu me voir la première. C'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait. Je l'espérais et je ne m'y attendais pas, toujours dans l'attente pour contrer le désespoir. J'aurais pu m'enfermer pour ne pas être dérangé, mais j'ai laissé ouverte la porte du jardin, à l'arrière de la maison. La nuit était tiède et fleurait bon de parfums envoûtants, capiteux, cette senteur des orangers. Et cela se mélangeait avec les aromates que les 3 maris préparaient pour aller embaumer son corps le lendemain, comme un lointain souvenir de l'encens et de la myrrhe offert par les mages venus d'Orient. C'était comme un présage, bien sûr. J'ai fini par m'endormir. Et lui est entré. Il faisait déjà bien clair quand sa présence m'a éveillé.